La redstone pour les nuls, partie 4. Alors aujourd'hui, on aura besoin de tout cela. Alors on a poudre d'os, bloc quelconque, une canne à sucre, un seau d'eau, des pistons normales, une lampe à redstone, une poudre à redstone et les observateurs. Parce qu'aujourd'hui, on va voir les observateurs. Alors les observateurs, c'est ce bloc-là. Et en fait, il observe quelque chose. Il observe le bloc devant lui. Donc, quand un bloc apparaît devant lui ou s'enlève, il va envoyer un courant de redstone derrière lui qui peut, par exemple, être collé à une lampe à redstone. Par exemple, j'ai le bloc quelconque. Si je le mets devant, ça va s'allumer rapidement, mais c'est juste un petit courant qui va s'éteindre après. Et quand je l'enlève, il y a aussi le petit courant. Mais ces observateurs sont souvent utilisés dans des usines à canne à sucre, qui sont comme ceci en fait, pour en produire. Il y a des poudres de redstone ici. En fait, c'est les observateurs qui donnent le courant au piston en dessous, simplement. Et en fait, c'est quand les observateurs vont observer la canne à sucre monter, quand la canne à sucre sera devant les yeux de l'observateur, il enverra un courant euh, au piston pour casser et puis revenir, vu que c'est comme un peu les boutons, vraiment c'est juste un petit courant qui revient. Et pour me passer la canne à sucre, il faut quand même qu'il y ait de l'eau à côté. Mais du coup, par exemple, là on a de la poudre d'os. Si on l'appuie sur la canne à sucre pour l'augmenter, et bien on va voir ce qui se passe. Voilà, en fait c'est vraiment l'observateur qui voit, et ça que ça permet. Et ça, c'est comme ça qu'on permet les usines à canne à sucre, comme ça. Bon, merci, à plus!